Voici la vidéo de présentation du Samsung Galaxy S4 qui est un des smartphones les plus attendus du marché. Nous avons déjà pu prendre en main le terminal il y a quelques jours et nous vous avions fait une vidéo présentant un petit peu les spécificités de ce terminal, les fonctionnalités développées par Samsung. Ici, nous allons revenir sur les caractéristiques un peu plus classiques et en premier lieu le design. On peut voir que l'écran 5 pouces du Samsung Galaxy S4 occupe la majeure partie de la façade. Les tranches, les bordures sont très fines, donc on a une véritable impression de grandeur de l'écran. Sur les tranches, on retrouve la finesse et une finition métal plutôt agréable. Au dos de l'appareil, la coque est en plastique, elle est assez robuste et s'enlève facilement. Au bas de l'appareil, on trouve le haut-parleur. C'est un petit peu dommage car quand on tiendra le téléphone comme ça, généralement la musique sera un peu étouffée. Au sommet, le capteur photo 13 mégapixels et le flash LED. En revenant sur les tranches, on trouve les touches pour ajuster le volume. De l'autre côté, le bouton d'alimentation. Et malheureusement, aucun bouton pour l'appareil photo. En façade, une touche physique ici, accompagnée de 2 icônes tactiles. Au sommet, la prise jack 3,5 mm et en bas, le classique connecteur pour le chargeur. Le téléphone est plutôt agréable, on a une vraie impression de légèreté en l'ayant en main et c'est vrai que son gabarit passe plutôt bien. Les actions à l'écran sont quasiment toutes réalisables d'une seule main. On allume. Donc on retrouve la nouvelle interface TouchWiz de Samsung qui personnalise le système d'exploitation Android 4.2. On voit que les différents bureaux défilent très rapidement. Donc le processeur est un modèle Snapdragon 600 avec 4 cœurs cadencés à 1,9 GHz. C'est à peu près ce qui se fait de plus rapide en ce moment sur le marché. Nous avons testé le processeur via des benchmarks et il ressort largement en tête. Ici, les menus. Donc on retrouve une interface assez classique avec certains menus qui sont dédiés à l'environnement Samsung. Samsung Apps ici, Samsung Hub, l'interface musicale Samsung. Et ici, on est plus dans un univers classique à Android avec toutes les applications Google. En haut, on a le classique menu déroulant pour activer les différentes connectiques. En coulissant ici, on découvre d'autres fonctionnalités. Ici, l'économiseur d'énergie. La batterie est un modèle 2600 mAh qui est plutôt performant. Testé de manière intensive, le terminal s'est éteint après une petite trentaine d'heures. Donc les moins gourmands pourront se passer de chargeur durant quasiment 2 journées complètes. Ici, on retrouve le NFC. Les fonctions dont on a déjà parlé dans la première vidéo que sont AirView et AirJester qui permettent soit de prévisualiser le contenu d'un dossier photo en approchant le doigt, soit en faisant défiler les photos en passant comme ça la main devant l'écran. Ici, le mode hors ligne, la synchronisation. Ici, on trouve un deuxième menu déroulant sur le côté, qui est là, voilà, qui regroupe les widgets que vous utilisez le plus régulièrement. Voilà, on coulisse dans ce sens-ci et on peut modifier ici, voilà, en faisant glisser les widgets qu'on veut voir apparaître ou non. Donc on ne va pas revenir sur les fonctionnalités qu'on a déjà vues dans la première vidéo. Donc ici S-Translator qui permet de traduire soit une phrase, soit un enregistrement audio. On voit ici, je viens de faire la manipulation, que la traduction est quand même assez correcte. Pour la musique, donc on a 3 lecteurs. On a le lecteur musique d'Android, on a le lecteur musique de Samsung et l'application Play Music. C'est celle-ci qui est a priori la plus convaincante. Donc le son est plutôt correct, voilà. Même à très haut volume, ça ne sature que très peu. Par contre, on voit bien que si je tiens le téléphone comme ça, le son est étouffé.
Donc voilà, donc on regrette un petit peu ce haut-parleur qui est situé en bas et on aurait préféré le voir sur la partie haute de la coque arrière. Petit tour par S-Memo, voilà, qui est une application assez simple qui permet de réaliser des mémos, aussi bien sous la forme de dessin, ici, ou la forme de texte via le clavier. En page d'accueil, on retrouve ce dont on a déjà parlé la dernière fois, ici S-Health, qui est un assistant sportif qui permet également de donner des conseils de nutrition, de calculer les pas que vous pouvez faire. Toutes les informations voilà, sont réunies sur des courbes et on peut voir qu'on n'a pas beaucoup marché cette semaine. Petit détour du côté de la photo. Donc l'appareil photo affiche une résolution de 13 millions de pixels. Assez bizarrement, on a été plutôt déçu par les clichés. Les couleurs sont un petit peu pâlottes et la résolution n'est pas toujours très bonne, surtout en intérieur où les contours des objets sont généralement flous. En revanche, on a été beaucoup plus séduit par les différents modes qui sont proposés. Donc meilleure pose, meilleure photo, son et prise qui est assez original en fait, qui consiste à prendre une photo et à l'associer à un enregistrement sonore. Voilà, là on voit que ça enregistre ma voix. Et si je retourne sur la photo, et à l'associer à un enregistrement sonore, voilà, là on voit que ça enregistre ma voix. Voilà, et en plus ça marche très bien. Donc voilà, pardon. On va revenir sur les différents modes disponibles. Donc un mode dramatique qui permet de prendre plusieurs clichés et de les associer sur une même photo. Ici, on anime des photos, c'est plus ludique que vraiment utile. Et on va revenir à une autre fonctionnalité qui nous a bien plu. On passe en auto. Voilà, c'est le mode Dual Shot qui s'active ici. Et en fait, on capture, voilà, avec les deux objectifs. Ici, je switch. Hop, je re-switch et je peux déplacer ma vignette ici. C'est assez marrant, ça fonctionne en vidéo et en photo. Voilà. Du côté du web, donc c'est un terminal qui est compatible 4G. Les pages se chargent très rapidement. Le zoom, c'est d'une fluidité remarquable. Le scroll, c'est pareil. C'est vraiment ce qui nous a bluffé sur cet appareil, c'est la réactivité de ce processeur qui est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. On verra ici que l'écran est vraiment très très lumineux. C'est un modèle Super AMOLED avec une résolution de 1920 par 1080 et c'est vraiment un des écrans les plus performants du marché. Donc au final, on est plutôt séduit par ce Samsung Galaxy S4, même si son prix de vente est quand même assez cher. On est situé entre 650 et 700 € hors pack. Donc c'est un produit qui est très bien fini, comme généralement souvent chez Samsung. La fluidité est vraiment au rendez-vous. L'interface est très simple d'utilisation, énormément de possibilités. Un petit regret du côté de la photo. L'autonomie est correcte. Ensuite, pour ce qui est des fonctionnalités un petit peu particulières qu'a développé Samsung, comme Air Gesture, comme S-Health, et toutes ces fonctionnalités-là, ça relève plus du gadget au final, et c'est des choses qui vont un petit peu impressionner pendant la première semaine, et qu'au final, on va délaisser assez rapidement pour avoir une utilisation plus classique de son téléphone, c'est-à-dire qu'on fera plus facilement défiler des pages web avec son doigt qu'en inclinant comme ça légèrement, ou d'autres manières. Donc voilà, le S4 reste quand même un des tout meilleurs produits sur le marché actuel.